Bonjour et bonsoir à tous, c'est Marion. Aujourd'hui, petite vidéo afin de vous éclairer sur votre situation amoureuse. Pourquoi amoureuse? Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'en ce moment, il y a des énergies d'amour qui viennent tous nous perturber en fait. Et excusez-moi, j'ai oublié un truc. Je reviens tout de suite. On vient de m'envoyer un petit message. Marion, prends ton chapelet. D'accord. Donc je prends mon chapelet. Donc ce que je disais, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui croisent leur âme sœur, qui croisent des personnes qu'ils ont croisées dans d'anciennes vies. Vraiment des liens assez forts. Et ça, dans plein de vidéos de mes consoeurs et confrères youtubeurs qui font de la voyance, de la guidance, etc., ça ressort beaucoup. On a à peu près les mêmes énergies en fait. Et c'est quelque chose qui est assez surprenant, mais à la fois non en fait. C'est juste qu'en ce moment, avec les énergies déjà de la Terre, qui est assez négative, il faut du positif pour balancer tout ça. C'est une balance en fait. Il y a le coronavirus. Non, vous inquiétez pas. Il y a l'amour aussi. Il y a le vrai. Un petit peu quelque chose comme ça. Je sais pas si vous me suivez. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire et vous faire partager. Ce que je voulais dire aussi en plus, c'est que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était il y a 2-3 semaines, je crois. Je me suis dit, est-ce que je fais pas un petit, dans la description, un petit lien PayPal pour faire des guidances personnelles. Sauf que non, j'ai pas envie d'en faire. J'ai pas envie de vous faire des guidances personnelles, que vous m'appeliez sur Skype, sur un tel, sur truc, sur bidule. J'ai pas envie. Et je vais rester sur ce format-là de guidance générale. Donc, petit disclaimer, si ça ne vous parle pas, ça ne sert à rien de se dire Pierre, Paul, Jacques, nanani, nanana, c'est lui, c'est mon autre, c'est lui, c'est Jean-Paul, c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques. Non, ça sert à rien. Si ça ne vous concerne pas, vous allez sur une autre vidéo qui va vous attirer, bien évidemment, parce que quand on explique, quand on dit les choses, vous devez ressentir en vous que ça résonne en vous, c'est ça le plus important, d'accord? Donc si là ce que je dis, ça ne vous correspond pas du tout, vous pouvez continuer à regarder la vidéo si vous êtes un petit peu une Marie-Commère, mais si ça ne vous concerne pas, ne cherchez pas à essayer de trouver des explications de A plus B plus C plus D, non, voilà. On va commencer. Donc, je vais... parce que là, je filme avec mon ordi, c'est une galère. Faut que vraiment j'investisse dans une caméra. Bon, voilà, nous allons commencer. Salut. Hop là, vous ne me voyez plus. C'est parti, mon kiki. Let's go. Mon chapelet, je le laisse là. On m'a dit de le mettre sur ma main. Oula, ça fait du bruit un peu. Là. Je vais le laisser là. Voilà. Voilà, alors. Donc là, on parle d'une situation très compliquée. C'est assez compliqué, voilà. Il y a conflit. Je pense que vous ne vous parlez plus avec votre autre, en tout cas. Il fait son petit truc de son côté et ne vous donne pas de nouvelles. Il reste seul dans son coin à gérer sa vie sans vous donner de nouvelles et ça c'est quelque chose qui vous déstabilise. Son silence vous déstabilise. Je pense que c'est un homme qui plaît à énormément de femmes mais il n'a pas très confiance en lui. Enfin il sait qu'il plaît mais il n'en joue pas quoi. C'est quelqu'un qui est assez humble, il n'est pas séducteur au contraire. Il est très dans les choses vraies, dans les choses... Si je fais ça, c'est que c'est pas terre à terre, mais bien ancré dans la terre, tu vois. C'est quelqu'un peut-être qui est même un petit peu spirituel des fois. Il essaye de... Peut-être qu'il croit en la vie après la mort, des choses comme ça. Mais en fait, ce qui bloque en fait dans cette situation, c'est une tierce personne. Une tierce personne avec qui il a vécu de très belles choses, hein, je vais pas vous mentir. Et c'est une situation qui est très compliquée en fait, parce que
D'un côté, vous avez votre autre qui pense à vous, qui est totalement déstabilisé par vous. Et de l'autre côté, il y a sa tierce, en fait, qui exerce une sorte de pression sur lui de si tu me quittes, il va t'arriver ça, si tu me quittes, nanana, si tu me quittes, nanana. Il y a peut-être de la jalousie, peut-être qu'elle fouille son téléphone, des choses comme ça, vraiment. Donc une tierce qui est vraiment très possessive et vous, avec qui il est très très amoureux, très 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 amoureux. Hein. Mais j'ai pas forcément l'impression qu'il se cache de vous, entre guillemets. Enfin, les gens voient bien qu'il est amoureux, qu'il est heureux. Mais avec sa femme, ça se passe mal. Donc du coup, ils se disent, bah... Hop là. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très équilibré, normalement. Il déteste le conflit. Il déteste le conflit. Oh là, oh là, oh là. Donc ouais, là, on parle bien d'une tierce personne. Hein. Bon. Hop, on va... Ce qu'on me dit, ouais, c'est qu'il pense à vous, mais il se pose des questions vraiment existentielles, genre, est-ce que je dois quitter ma femme alors que j'ai vécu des choses quand même assez belles avec elle au début. Après, notre relation s'est un petit peu désagrégée, mais... Oh, celle-là, elle a volé. Mais il y a une évolution, il y a un message qui arrive. Donc, ce qu'on me dit là, c'est que c'est une personne qui n'est pas séducteur, mais il a un charisme, quoi. Il a du charisme. Il en jette, quoi. Et ça, il le sait. Il a un certain leadership. Je me demande pas si son signe astrologique, Lion, ou un signe de feu. En tout cas, il a du Lion dans son thème astral, peut-être. Mais c'est quelqu'un qui est assez confiant, assez sûr de lui. Mais avec vous, il l'est pas du tout. C'est ça qui est marrant, en fait. C'est qu'avec vous, il est totalement déboussolé. Il est totalement... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui envoie un message? Mais si je lui dis ça, elle va me dire ça. Il essaye un peu d'anticiper tout ça, de votre réaction. Il a peur de votre réaction, en fait. Il a peur de comment vous pouvez réagir. Parce qu'il vous a laissé poireauter et il vous laisse poireauter pendant des mois, des mois et des mois. Et il va arriver comme ça, comme une petite fleur. Coucou, c'est moi, comment tu vas? Bah ça, il se voit pas trop faire ça. Donc... il attend peut-être le bon moment, l'événement propice pour vous envoyer un message, mais il a très peur, très très peur de votre réaction. Je sais pas pourquoi il a autant peur comme ça, je vais demander. Bah, il a peur de l'amour. Il a peur de l'amour, c'est quelqu'un qui a peur de l'amour, qui a été trahi, je pense, dans sa vie, et qui a peur de ce que l'amour peut faire endurer à une personne. Je sais pas si j'ai parlé français là, mais en fait, cette personne a été trahie des maintes et maintes fois, et il sait ce que ça fait, la maladie d'amour, la douleur d'amour. Il sait ce que ça fait. Il n'a pas envie de ressentir ça avec vous, que vous le rejetiez. Après des mois et des mois et des mois de silence, il a très peur de votre rejet, en fait. Et c'est pour ça qu'il fait sa petite vie dans son coin, il essaye de se focaliser sur son travail, sur ses activités, il essaye vraiment d'essayer de vous oublier, de vous mettre de côté. Mais ça, il n'y arrive pas. Bah non, il n'y arrive pas parce que c'est trop fort. C'est trop fort l'amour qu'il ressent, c'est beaucoup trop fort en fait. Mais ça... Voilà, moi je pense qu'il y a des personnes autour de lui qui sont positives et négatives en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des amis et des copains. Les amis et les copains. Voilà. Ouais. Donc là, ce qu'il veut, c'est un peu laisser couler l'eau sous les ponts, comme je vous ai dit. Et c'est une personne qui montre vraiment beaucoup de charisme. Hein. Vraiment, là, je le ressens énormément. Mais c'est quelqu'un qui a peur de quitter son train-train de vie quotidien aussi. C'est quelqu'un qui a un fort lien avec sa mère. Et sa mère lui donne beaucoup de conseils. Par exemple, suis ton cœur. Fais ce qu'il te plaît. Vraiment une femme très sage. Tu vois, une femme pleine de sagesse, en fait, dans son entourage. Et c'est une personne qui calme les conflits un peu. Une femme, je parle pas de sa tierce, hein, mais c'est une femme qui évite les conflits. Là, on peut me parler de sa tierce, par contre. Qui évite les conflits, c'est sa tierce. Mais qui est très sage, ça peut être sa mère, une tante, une grand-mère. Vraiment une femme qui le pousse à être une meilleure personne chaque jour. C'est ça qu'on me dit.
Je vais demander, voir ce qui se passe. Donc, comment va évoluer cette relation. Donc là, on a espoir, grande eau. Donc là, je pense vraiment avec le monde et l'espoir, grande eau, que c'est une relation qui est protégée. Hein. C'est une relation qui est protégée. Attendez, je regarde. Ok, 10 minutes. Ok. C'est une relation qui est protégée. Vous allez recevoir un cadeau. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Pour l'instant, il y a des pensées sombres, il y a des pensées obsédantes, il y a plein de choses qui font que il est bloqué en fait. Mais avec vous, il a vraiment pas confiance, quoi. C'est un truc de fou. Et pourtant, la froideur qu'il vous montre, c'est pas du tout son état actuel. Hein. Voilà, celle-là, Ok, le salon. Je pense que c'est un peu le dawa dans son salon intérieur, j'ai envie de dire. Dans son être intérieur, c'est totalement le dawa. Hein. La maison, d'accord, donc il est très ancré dans sa vie. Hein. C'est une personne qui est très ancrée sur terre, qui aime bien le matériel quand même assez, qui aime bien la réussite matérielle, mais autant la réussite spirituelle. Hein. C'est une personne courageuse, c'est une personne soucieuse de bien faire, c'est une personne qui a du mordant dans la vie. Hein. Il se laisse pas faire du tout. Il a un petit caractère quand même. Je ressens ça, il a un petit caractère, voire même un gros. Hein. Là, on me parle bien de la personne principale, c'est bien votre autre. Donc, ce qu'on peut me dire d'autre, alors. Hop, excusez-moi. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Voilà. Bah non. Voilà. Ok, on va continuer. Nous allons continuer. Ah, mais elles veulent pas les cartes, elles veulent toutes sortir. C'est pas vrai ça. Alors, vie conjugale. Voilà ce qu'il bloque en ce moment. C'est sa relation avec sa copine. Ou en tout cas, on me dit, s'il n'a plus de copine, s'il s'est séparé de sa copine, il a vraiment envie de se remettre en couple, mais avec vous. Il n'a pas envie d'une autre femme. Il est très fidèle. Il est très fidèle à vous. Hein. Alors, ce qu'on me dit d'autre, c'est un homme... qui est droit, qui est fier, qui est juste. Il a une certaine, pas fermeture d'esprit, mais fermeté d'esprit. C'est, je le pense comme ça et c'est pas autrement. Je pense que c'est la meilleure façon de voir les choses, c'est pas autrement. Il a quand même un sacré caractère, mais je pense que sa petite voix intérieure lui dit « Envoie-lui un message, envoie-lui un message ». Mais il est là, non, j'écoute pas, j'entends pas. Je n'entends pas, je ne t'entends pas, petite voix intérieure. Mais qu'est-ce qu'il bloque comme ça? Oh là là. Voilà, il y a des personnes fausses autour de lui hein, qui lui posent problème. Des personnes fausses. Peut-être dans son entourage amical. Ce qu'on me dit, ouais, c'est qu'il est entouré de personnes assez néfastes. Il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Il y a des bonnes personnes qui vont lui dire... Bah vas-y, libère-toi de ta copine, si t'as plus envie d'être avec elle, tu vas pas avec elle, ou s'il est plus en couple, vas-y, trouve-toi une autre femme, une femme auquel t'es vraiment amoureux, puis il y a les autres, bah non, va pas vers elle parce qu'elle est conne, bah non, va pas vers elle parce que nanana, bah non, nanana, les on-dit, et les rumeurs, et blablabla, et bliblibli, et blobloblo, on s'en bat les steaks de ça, putain. Là, je m'énerve parce que c'est vraiment des personnes qui me... pomplaire à un point, mais elles sont présentes partout, ces personnes-là, c'est incroyable. Lâchez-nous la grappe. Ah non, mais les personnes fausses qui sont autour de lui, il y en a pas mal. Hein. Des personnes qui font genre, ouais, t'es trop mon pote à la compote, hein. Mais en fait, par derrière, c'est, oh, mais quel fils de... Oh, mais quel connard, oh, mais quel enculé, oh, mais... Oh, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Hein. Mais... Ah, j'aime pas ces personnes-là, j'aime vraiment pas ces personnes-là. Je peux être assez vulgaire, je suis désolée, mais moi je dis les choses. Hein. Alors, il y a un changement qui va arriver, peut-être qu'il va se rendre compte que ces personnes sont néfastes pour lui. Je parle d'amis, mais je peux aussi parler de famille. Hein. Quand je parle d'amis, je parle d'entourage. Donc, on va continuer. Hop là.
Donc j'ai pas pris mes autoracles, donc on va continuer. Donc je vais demander comment ça va se passer pour la suite. Donc la suite, c'est que vous allez vous rencontrer peut-être dans des passions, dans des activités communes, peut-être dans la même ville, peut-être vous habitez le même immeuble, peut-être, mais vraiment dans un lieu commun à vous deux en fait. Ou peut-être qu'un copain d'un copain le connaît, ou une copine d'une copine, enfin c'est sans fin. Et peut-être que vous avez des connaissances en commun qui vont un peu adoucir cette situation, adoucir ce manque de communication, adoucir tout ça, vraiment lisser tout ça, on me dit. Non, parce que là, en ce moment, il n'a pas envie de venir, il a peur. Hein. Il a peur de vous, il a peur de votre réaction. Mais moi, ce que je ressens là, c'est qu'il va affronter la situation, il va l'affronter. Il va prendre sur lui, il va affronter tout ça. Voilà. Mais ça le rend triste, hein, cette situation, parce qu'il a vraiment envie d'être près de vous. Hein. Mais là, on me dit que le silence va s'atténuer. Il va commencer à venir vous parler tout doucement, pour après avoir une communication plus ferme, plus ancrée, plus... Une communication normale, comme si tu parlais à ta mère, ton père ou ton frère. Voilà. Il a vraiment peur de l'échec. Hein. Il a vraiment peur que tout ce qu'il va faire se casse la gueule. Et au final, tout ce qu'il a réussi à entreprendre, à gagner, il va tout perdre. Il a l'impression de ça. Mais on va le réguler. Moi, je pense que c'est une relation qui est protégée. Hein. Comme je vous l'ai dit, il va venir. Il va vous donner des nouvelles. Mais il y a encore du temps. Il faut attendre. D'accord ? Il faut attendre. Il faut attendre. Pardon, excusez-moi. Il va se rendre compte que vous êtes une personne assez douce, assez droite, et il va avoir confiance en vous. Je pense qu'il y a une certaine non-confiance envers l'un et l'autre. Vous n'avez pas trop confiance en lui, il n'a pas trop confiance en vous. Et du coup, ça crée ce dawa incroyable. Comment va évoluer cette situation ? Cette situation. Prison, donc ancrage, succès en amour. Voilà ce que... j'ai rien à dire de plus. Hein. Personne principale, l'être agréable. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous accepter ? De vous expliquer la situation. Donc je pense que pour certains, il y aura une communication dans pas longtemps. Pour d'autres, ça va prendre un petit peu plus de temps. Un tout petit peu plus de temps. Donc on va vous demander de lâcher prise. Ne vous rendez pas malade à cause de ce silence radio. Ne vous mettez pas malade. Vraiment, ne vous rendez pas malade. Ça en vaut pas la peine en fait. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va arriver, ça va être beau. D'accord ? Ça va être beau. Ne soyez pas déçus à l'avance. Ne soyez pas déçus du progrès que votre autre fait. Parce que votre autre, il a vraiment des blocages qui sont profonds. Et je pense que vous pouvez comprendre à quel point c'est compliqué des fois, même en amour ou quand on a des blocages, c'est compliqué de les surmonter, de les surpasser. Hein, je peux expliquer par exemple un manque de confiance en soi. Ça, c'est un gros blocage. Mais ça, pour passer au-dessus... Donc là, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Mais là, ce qu'on me dit, c'est vraiment de lâcher prise. Il va arriver. Votre autre va arriver. Il n'y a pas de souci. Il faut que vous, de votre côté, vous fassiez des activités, que vous sortiez, pas rester chez vous à penser à la situation, à tout remettre en question. Oui, mais non, s'il m'a pas envoyé de message, c'est qu'il m'aime pas, et non, en fait, il m'aime pas, et du coup, bah non, en fait, par A plus B plus X moins Z, au final, bah, ça avancera pas. Ça avancera pas, et c'est voué à l'échec. Bah non, faut pas penser à ça. Faut pas penser à ça parce que vous ralentissez ses progrès. Vous lui envoyez certaines énergies négatives, des énergies de doute. Donc forcément, lui aussi va douter. Faut vraiment que vous soyez dans le... Je lâche prise,
tout va bien se passer, il arrivera quand il arrivera, ça sera une meilleure personne et il sera sûr de lui. Vaut mieux qu'il vienne plus tard et sûr de lui que maintenant, et avec plein de blocages, et ça va être une personne qui va pas être très facile à vivre, et il va remettre en doute tous ses sentiments à chaque fois. Enfin, c'est pas les énergies dans lesquelles il est actuellement, c'est pas pour vous, d'accord? Donc, il faut vraiment le laisser de côté, un peu comme une fleur qui grandit petit à petit. Il faut laisser sa fleur grandir un peu. Parce que là, sa fleur, elle est un petit peu fanée, donc du coup, faut qu'elle refleurisse. C'est l'image qu'on me donne. Hein. Moi, je pense vraiment que cette personne vous observe. Hein. Mais de très loin. De très, 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 très loin. Hein. Peut-être qu'il demande à des amis à lui est-ce qu'elle va bien, qu'est-ce qu'elle poste sur Instagram par exemple, sur Facebook. Il regarde votre Facebook, voir ce que vous postez. Mais vraiment, il lèche. Oh Marion, il laisse pas un petit truc dire ouais, non, je t'observe. Pas un j'aime, pas un texto, pas rien. C'est vraiment le petit fantôme, quoi. Il est chez lui et il vous observe. Mais il va prendre sur lui, je vous le dis, il va prendre sur lui. Il va respirer, il va se dire ok, c'est bon, c'est le bon moment, c'est maintenant, c'est tout de suite, j'y vais. On prend le taureau par les cornes, mon pote. C'est ça qu'on me dit. C'est très bien, c'est très très bien. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc bien évidemment, si ça ne résonne pas en vous, ça ne résonne pas en vous. Si ça résonne en vous, tant mieux. Donc, recoucou, c'est moi. Oula. Bonsoir. Ce que je voulais dire, c'est vraiment ne soyez pas malade pour cette situation, d'accord? Faut vraiment lâcher prise et faut vraiment qu'il prenne son temps. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Et le temps fait tout. Le temps fait évoluer des personnes. Le temps fait passer certaines douleurs. Le temps ravive certaines douleurs aussi. Le temps, en fait, c'est vraiment une notion qui est universelle. Et du coup, le temps, faut pas que ça soit un frein pour vous, le temps. Au contraire, faut vous dire, le temps, c'est précieux. Le temps, chaque temps que je passe sans lui, c'est un temps que je me donne à moi pour m'apporter de l'amour, pour prendre soin de moi, pour évoluer sur moi. Si vous avez des freins, des blocages sur vous, un manque de confiance en vous, des blessures du passé, il est temps de les régler. Il est temps de vraiment passer à autre chose. Parce que cette histoire d'amour, elle va être belle, d'accord? Elle va être très belle. Et laissez le flot de la vie couler. Et tout se passera comme je vous l'ai dit. Hein. Après, si ça se passe pas comme je vous l'ai dit, c'est que ça vous concernait pas. Et vous êtes des petits coquins encore. Bref, allez, je vous fais des gros bisous. Ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas du mal. Tout va bien se passer. Et je vous dis à la prochaine fois. Bisous.